239 personnes disparaissent sans laisser de traces. 9 ans de recherche. Des millions dépensés. Et toujours aucune réponse officielle. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les experts refusent encore aujourd'hui d'exclure certaines théories. Le vol MH370 quitte Kuala Lumpur à minuit, direction Pékin. Mais l'avion n'arrivera jamais. Après des années de recherches infructueuses, le mystère persiste. Dans cet épisode, nous explorons les théories alternatives émises par des experts en aviation, des chercheurs indépendants et des analystes de données. Des hypothèses qui, bien que non prouvées, offrent des explications crédibles à cette disparition inexpliquée. La première théorie est celle de la dépressurisation explosive. Un défaut structurel ou une défaillance mécanique aurait provoqué une perte soudaine de pression dans la cabine. L'équipage, privé d'oxygène, aurait perdu connaissance en quelques secondes. L'avion, en pilotage automatique, aurait continué sa route avant de s'écraser dans l'océan Indien. Cette théorie expliquerait la perte soudaine de communication et le changement de trajectoire observé par les radars. Une autre hypothèse, plus sombre, implique un détournement par un ou plusieurs membres d'équipage. L'analyse des données satellitaires et radars a révélé que le MH370 a effectué plusieurs changements de cap délibérés après sa disparition des écrans radars. Certains experts estiment que ces manœuvres ne pouvaient être exécutées que par quelqu'un connaissant parfaitement l'appareil. Le copilote, Farik Abdulhamid, ou même le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, sont soupçonnés d'avoir orchestré cette disparition. Une troisième théorie implique un incendie à bord. Selon cette hypothèse, un feu se serait déclaré dans le cockpit ou dans la soute, forçant l'équipage à changer de cap pour tenter un atterrissage d'urgence. Mais la propagation rapide des flammes aurait rapidement privé les pilotes de leurs facultés, laissant l'avion voler en pilotage automatique jusqu'à épuisement du carburant. Cette théorie expliquerait la perte soudaine de communication et le changement de trajectoire. Enfin, certaines théories impliquent des facteurs externes, comme une collision avec un objet volant non identifié ou une cyberattaque. Selon ces hypothèses, le MH370 aurait été la cible d'une attaque délibérée, provoquant sa disparition. Mais ces théories, bien que fascinantes, restent hautement spéculatives et manquent de preuves concrètes. D'autres chercheurs proposent des zones de recherche alternatives, basées sur de nouvelles analyses des données disponibles. Selon eux, l'avion pourrait se trouver plus au nord ou plus au sud que les zones initialement explorées. Le mystère du vol MH370 reste entier, 9 ans après sa disparition. Les théories émises par les experts, bien que plausibles, n'ont pas encore été prouvées. La dépressurisation explosive, le détournement par un membre d'équipage, l'incendie à bord, les facteurs externes, toutes ces hypothèses offrent des explications crédibles, mais aucune ne permet de clore définitivement le dossier. Les recherches se poursuivent, et de nouvelles analyses pourraient un jour apporter les réponses tant attendues. En attendant, le mystère du MH370 continue de fasciner et d'interroger. Alors que les recherches officielles sont abandonnées, ces théories restent les seules clés pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et si la vérité était encore là, cachée quelque part au-dessus de l'océan Indien?